Bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Eh bien, nous sommes donc aujourd'hui dimanche 18 août, et je vais vous tirer les énergies de la semaine prochaine. On va essayer de voir ensemble ce qui se dégage du tirage d'aujourd'hui, qui va nous permettre d'avoir un ressenti par rapport aux différentes énergies, par rapport aux différentes choses qui peuvent se produire à l'ambiance en fait générale de la semaine prochaine. Alors ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai changé un petit peu, parce que j'ai que 2 jeux, donc je vais essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus varié de temps en temps. J'ai fait un tirage en 5 cartes, je crois que ça s'appelle le tirage en croix, avec une première carte qui est le côté positif de cette semaine, une seconde carte qui est le côté négatif, ensuite au-dessus une carte qui représente l'ambiance de cette semaine, une carte en dessous qui symbolise la solution, et enfin une carte du milieu qui représente la synthèse. C'est donc un tirage en croix en 5 cartes, je crois. Voilà, donc eh bien, allons-y, préparons-nous pour cette grande aventure. Première carte. Je l'avais déjà tiré, je l'ai déjà tiré, je sais, je l'ai même déjà tiré hier, je crois. En fait, le pendu, parce qu'on nous dit simplement qu'il existe, que c'est un moment de pause. Le pendu, en général, ça n'est pas une carte positive. Bien souvent, on l'interprète comme étant une carte de malaise, peut-être une carte de pause. En tout cas, ce n'est pas une carte d'activité. On voit que c'est quelqu'un, comme je vous l'avais dit d'ailleurs dans la vidéo précédente, qui a les mains liées dans le dos, qui est dans une situation très inconfortable. Je dirais qu'il est dans cette situation parce que ça lui permet de faire une pause un peu particulière, d'avoir peut-être une autre vision des choses, d'aborder les choses de manière un petit peu différente. Il a les mains dans le dos, et je pense que ses mains, qu'est-ce qu'il a donc dans le dos, dans les mains, je ne sais pas. Pour moi, il a des éléments qui lui permettent de rompre la corde qui le lie. Donc je pense tout simplement que ça signifie que cette semaine va être une nouvelle fois une période de pause dans laquelle écoutez, il va falloir préparer son avenir et préparer la rentrée de septembre. Je crois que définitivement ce mois d'août est un mois de gestation, de préparation. C'est une marmite géante dans laquelle chacun et chacune va préparer sa potion magique de la rentrée. Voilà. Une réflexion et une comparaison extrêmement subtile d'Astérix. Voilà où j'en suis. Voilà. Le côté négatif, l'est-il vraiment, puisque c'est la meilleure carte du jeu? Je pense que pour moi, c'est une carte une fois de plus complémentaire. La carte du monde, c'est la communication, c'est l'ouverture au monde, c'est véritablement la réussite. Et je pense que c'est justement parce que on prend le temps d'être un pendu que ça va nous permettre justement de devenir cette carte du monde, cette carte donc de réussite. Mais cette carte, alors c'est comme ça que je l'aperçois, après vous me direz ce que vous en pensez, cette carte où nous avons effectivement des lauriers qui entourent cette femme, mais des lauriers qui sont liés entre eux et qui peuvent peut-être l'empêcher de progresser, puisqu'elle est à l'intérieur de ceci, et que si en fait elle prépare mal sa réussite, celle-ci risque de ne pas avoir lieu. Voilà, tout simplement. Alors dans quel état d'esprit ce tirage va avoir lieu? Toujours la maison Dieu, la tour. Ce tirage va avoir lieu dans une dynamique assez positive. Encore une fois, la tour pour moi n'est pas une carte négative. Ça signifie simplement que les choses vont changer, qu'elles risquent de changer de manière assez abrupte, de manière assez rapide. Moi, ce qui m'étonne énormément, et je vous assure que je mélange les cartes, c'est que maintenant, depuis un petit moment, on retrouve toujours un petit peu la même chose. Donc, ça signifie tout simplement que ce moment d'attente qui peut amener à la victoire est quand même fait dans une ambiance où il va se passer des choses, où il faut bien se préparer, où il faut vraiment être prêt. Parce que sinon, cette tour risque de détruire quelque chose, et non pas de détruire quelque chose pour nous permettre de reconstruire autre chose. Donc soyons vigilants, réfléchissons, posons-nous, et allons joyeusement vers la victoire. Autre carte qui symbolise la solution donc à ce tirage. Voilà.
l'amoureux, la solution à ce tirage, c'est l'amoureux, c'est-à-dire c'est le choix, c'est, vous voyez, vous avez cet ange qui va tirer une flèche, alors c'est la communication, c'est l'échange, c'est être avec ses amis, être avec ses collègues, peut-être aussi demander, vous voyez, puisqu'on est dans une situation du pendu, peut-être justement d'être justement, parce que nous sommes dans la situation du pendu, profiter de cette situation de pause pour demander des conseils, pour aller voir des gens, pour avoir des précisions, pour avoir des choses un peu plus précises sur certaines situations. En fait, c'est absolument hallucinant parce que c'est véritablement, en général, toujours les mêmes cartes qui sont tirées ces derniers temps, même s'il n'y a que 22 arcanes majeures. C'est assez incroyable, et en tout cas tout cela peut nous mener donc à la victoire et à la réussite. Alors qu'est-ce qui va symboliser, qu'est-ce qui est la synthèse de ce tirage? On va essayer de voir comment tout cela est interprété. C'est la Lune, c'est un domaine de rêve, c'est un domaine de possibilités, c'est un domaine aussi de malaise, c'est-à-dire que tout ça, en fait, ça va nous permettre de concrétiser nos projets, ça va nous permettre de concrétiser nos rêves, mais si justement on ne prend pas le temps, étant un pendu, eh bien, d'en parler à tout le monde, d'approfondir nos connaissances, tout cela risque de mal tourner si on n'y prend pas garde, c'est-à-dire que cette Lune, qui est une carte que j'ai toujours dont j'ai pas toujours encore aujourd'hui saisi toute la profondeur, nous dit attention, nous dit préparez bien tout, parce que sinon, eh bien, ça risque d'être assez difficile, puisque cette lune, c'est donc la nuit, elle laisse apparaître des choses, des zones d'ombre qui nous ont peut-être échappé. On a ces deux chiens qui hurlent ensemble, etc. Cette écrevisse assez étrange qui est dans le lac, qui est bien dans cette zone d'eau, enfin dans ce plan d'eau. Donc en fait voilà, pour moi ça ne fait que, pour les énergies de cette semaine, ça ne fait que renforcer le sentiment général de ce mois d'août. C'est un mois de préparation, c'est un mois où il va falloir demander des précisions sur certains éléments pour arriver à la victoire, cette victoire qui bien sûr nous reviendra si on travaille suffisamment, si on se renseigne suffisamment pour concrétiser nos projets, car attention, nos projets qui sont en fait du domaine donc de nos rêves risquent sinon de ne pas se concrétiser de manière très positive, mais franchement, gardons confiance. Voilà maintenant plusieurs jours qu'on a des cartes extrêmement positives, extrêmement dynamiques. En parlant de dynamisme, cette carte-là, bon ben voilà, c'est aussi une carte extrêmement dynamique, il va arriver quelque chose. Je pense que le mois de septembre est un mois de concrétisation, tandis que le mois d'août est un mois de préparation. Alors préparons, mesdames et messieurs, et attendons toutes les bonnes surprises qui vont nous arriver. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, j'espère que ces petites vidéos sur le tarot-tube vous conviennent également. Je sais, je ne suis pas tout seul, ce n'est pas grave. Chacun a le droit de s'exprimer, bien au contraire, c'est très intéressant. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, n'hésitez pas à me laisser des likes, n'hésitez pas à vous abonner. Vous savez comment ça fonctionne, hein, même moi j'ai compris, donc il n'y a pas de raison que ce ne soit pas votre cas. En tout cas, je prends toujours grand plaisir à faire ces petites vidéos et je vous dis à lundi pour les énergies du jour. Salut!